Bonjour. Poursuivons l'exploration du millésime 2014 à Bordeaux et en Médoc plus précisément, pour voir où en sont les grands vins, les grands crus classés. Et aujourd'hui, il s'agit de Pauillac avec Linge-Bage, donc dans ce millésime 2014. Parler de Linge-Bage, c'est forcément parler de Jean-Michel Cazes, qui a amené ce château à un très haut niveau, puisqu'il était 5e cru classé et qu'aujourd'hui, il est l'équivalent des 2e crus classés. Ces prix obtenus sont tout à fait justifiés, c'est un vin d'une grande finesse. Jean-Michel Cazes, c'est un personnage incontournable du Médoc. D'ailleurs, il a été pendant pas mal d'années maire de Pauillac. Il a été très entreprenant et s'est occupé de beaucoup de choses là-bas. Parler aussi de Jean-Michel Cazes, c'est aussi parler de son ami Claude Bébéar. Je vais vous expliquer pourquoi. Jean-Michel Cazes est décédé il y a 2 ans environ, et c'est son fils Jean-Charles qui gère aujourd'hui la propriété, dans le même esprit d'ailleurs. Ça faisait une 20aine d'années à peu près qu'il s'en occupait d'ailleurs. Pourquoi je vous parle de Claude Bébéar ? Claude Bébéar, qui est un monsieur d'un âge certain aujourd'hui, il a, je crois, dans les 95 ans, est devenu ami il y a bien longtemps avec Jean-Michel Cazes, et je vais vous expliquer dans quelles circonstances. Claude Bébéar, ça a été pendant très longtemps le PDG du groupe AXA, un des premiers groupes d'assurance au monde. Et l'histoire de ce monsieur ressemble, par certains côtés, à la success story d'Édouard Leclerc, qui est parti d'une petite épicerie en Bretagne et qui est devenu ce que vous savez. Claude Bébéar, lui, c'était l'assurance. Il a progressivement racheté des petites sociétés pour reconstruire peu à peu le grand groupe AXA aujourd'hui. Dans les années 80, à l'image de d'autres groupes ou personnes, il a souhaité diversifier son portefeuille, comme on dit, et investir à Bordeaux. C'était par ailleurs un amateur éclairé de vin. Donc il a commencé à se renseigner pour voir ce qu'il y avait à acheter dans ces années-là. Et il s'apprêtait à acheter un petit cru bourgeois lorsque, conseillé par Michel Delon, le propriétaire à l'époque des Villas Cazes, il a demandé l'avis à Jean-Michel Cazes sur cet investissement. Et donc Jean-Michel lui a dit oui, c'est pas mal, mais il y aura peut-être avoir mieux. Et à ce moment-là, effectivement, Pichon Baron, 2e cru classé à Pauillac, a été en vente suite à des problèmes d'indivision, etc. Évidemment, Claude Bébéar ne pensait pas investir autant d'argent, même si dans ces années-là, les châteaux se vendaient quand même moins cher. Mais Jean-Michel Cazes, qui connaissait très bien le terroir, lui a dit écoute, franchement, ça vaut le coup, et il ne l'a jamais regretté. Mais Claude Bébéar, à la tête d'AXA, il ne pouvait pas être au four et au moulin. Et il a vite compris qu'il fallait créer une filiale qui s'appelle AXA Millésime. Et je vous en ai déjà parlé à propos de Château-Subgiraud, qui est dans l'escarcelle maintenant d'AXA Millésime. Et donc, il a proposé plus tard à Jean-Michel Cazes de devenir, si vous voulez, de coiffer cette filiale, puisqu'ils étaient devenus amis, ce qu'a accepté Jean-Michel Cazes, qui est donc resté une 15aine d'années à ce poste. Et aujourd'hui, c'est Christian Silly, je vous en ai aussi parlé à propos de Château-Subgiraud. Pour revenir au Linge-Bage lui-même, c'est une belle propriété qui frise les 100 hectares, avec quelques hectares de blanc. Vous savez que ça, c'est très à la mode aujourd'hui. Le deuxième vin s'appelle Echo, il ne m'a jamais convaincu, ça ne doit pas vous étonner si vous suivez mes vidéos. Autrefois, il se vendait sous l'étiquette Aubages à Verrou, un autre cru bourgeois du Médoc. Et puis vous savez que cette législation a changé, ça aussi je vous l'ai expliqué, et que donc maintenant ce sont des marques commerciales. Ce qui est plus honnête d'ailleurs, parce que le procédé précédent c'était un peu ambigu et on ne savait pas trop d'où venaient les raisins. Donc Linge-Bage, aujourd'hui, c'est un vin qui se négocie comme les seconds crus classés, sans être quand même spéculatif. Il faut dire que les cours sont assez stables de millésime en millésime. Vous savez qu'à Bordeaux, je vous en ai déjà parlé, il y a des petits problèmes, et même dans les vins d'un haut niveau, sans parler de catastrophe loin de là, les cours stagnent, et les primeurs, les derniers primeurs, ont marqué le pas, comme on dit.
même si ce que montrent les journalistes, c'est toujours les quelques bouteilles les plus prestigieuses. Hein. Ce n'est pas forcément le cas plus bas dans la hiérarchie. Question encépagement, on est environ à 70% de Cabernet Sauvignon, une vingtaine de pourcents de Merlot et le reste en petit Merlot et un Cabernet Franc. Et ça, c'est l'encépagement du millésime 2014 qui ne correspond pas exactement à l'encépagement lui-même du terroir, puisque bien sûr, tout est fonction du millésime. D'ailleurs, les assemblages là-bas sont très compliqués parce qu'il y a plus d'une centaine de parcelles, donc vous imaginez les dégustations au moment de l'assemblage, c'est pour le moins compliqué. Aujourd'hui, c'est Nicolas Labelle, le directeur technique. Ce qu'il faut noter dans ce domaine, c'est que l'encépagement est à base de sélection massale de manière très importante, et ça, c'est quelque chose de très précieux, face notamment au réchauffement climatique. Donc ce sont des vignes qu'il faut évidemment surveiller de près, hein, mais qui donnent au final des vins plus complexes, plus intéressants et d'une meilleure tenue au vieillissement. L'âge moyen des vignes, c'est qu'une trentaine d'années, ce n'est pas énorme, mais disons que c'est dans la moyenne. Où en est ce vin aujourd'hui? Eh bien, il est probablement assez proche de son apogée, puisqu'il va avoir 10 ans, mais enfin c'est un Pauillac d'un haut niveau, donc il évolue donc lentement. Nous allons goûter ça. La robe est profonde, tuilée, légèrement trouble, de myrtille et de réglisse. Un nez très intense. Où les notes fruitées me disputent aux notes boisées. Un peu de crème de myrtille, ça. Très beau vin, belle concentration. C'est fin, c'est souple, c'est assez long en bouche. Les tanins commencent à être très bien fondus. C'est vraiment des grands médocs, hein, qui associent à la fois finesse et concentration. Que de demander de plus finalement. Évidemment, donc je vous ai dit deuxième cru classé, hein, on franchit la barre des 100 € la bouteille, on ne peut pas s'en offrir tous les 8 jours. Mais disons que ça vaut le coup. Et comme je vous l'ai dit, les cours récents, c'est pas plus cher que des millésimes prêts à boire, alors ma foi, quitte à dépenser ça, autant prendre ces bouteilles-là, bien sûr. Voilà.